Oui, de retour. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai vu un message qui demandait, je lui demandais s'il n'y avait pas encore une astuce pour nous empêcher de communiquer, hein, avec des mots, des repères. Donc là, j'envoie les mots, mais bon, je sais qu'il y a des machines qui lisent nos vidéos. Une vidéo comme ça, et l'ordinateur, il lit ça en une seconde, quoi. Et s'il y a des mots dans tout ça qui correspondent, hop, censure. Hein. Et dans le pire des cas, bip bip, il y a des gens qui viennent frapper à sa porte. On en est là, on en est là. Oui, je voulais parler de mes contemporains qui se laissent piéger facilement dans les médias, qui n'ont pas cette curiosité, déjà, au moins, premièrement, fermer la gêne un peu. Parce que quand t'écoutes, tu te crois informé, là, tous les jours à la télévision, à 20h, mais ils vont chez toi, puis t'écoutes LCI, BFM, BC, bref, puis toutes ces chaînes identiques, là, qui transpertent un message, mais c'est même plus de la propagande, là, c'est blessant, pour ceux qui savent. Et je trouve extraordinaire le courage de Piotr Tolstoï d'avoir permis à ces crétins comment je dirais, de nous dérouler leurs mensonges éhontés, leurs approximations, leurs anachronismes, leurs conneries. Eux, ils sont payés aussi 15 000 balles par mois. Tout le monde est à 15 000, là, à part les stagiaires. Ah bah, comme d'hab. Qui espèrent un jour avoir 15 000, hein, qui est prêt à dire n'importe quoi aussi, quoi. Hein. Je veux dire, je trouve que cet homme, il faut être justement certainement avoir l'âme russe pour pouvoir être aussi calme à travers toutes ces mensonges et approximations. Et d'ailleurs, il a pris parti de ne pas répondre à ça. C'est-à-dire de les laisser les autres raconter n'importe quoi. Bref, à la fin, que c'est les Russes qui ont eux-mêmes sabordé leur pipeline, que c'est les Russes qui ont voulu dynamiter leur centrale nucléaire. C'est les Russes qui ont voulu dynamiter, comment il s'appelait, de grands barrages là, sur la rivière de Dniepr. C'est les Russes qui... Bon, bref. On a compris. T'as mal à la tête, c'est les Russes. T'as mal au cul, c'est les Russes. Dans quel but? Dans le but de nous enfler, nous, les peuples. Dans le but d'amener une bande de gogos qui écoutent des informations comme on va à la pêche, c'est-à-dire sans réflexion. Ils n'en ont même plus moyen de réflexion, puisque ça fait déjà des années et des années qu'on est des cérèbres qui deviennent comme des animaux. Les réflexes pavloviens, on leur lève la patte, rentre à la maison, va te coucher, ils vont se coucher. Beaucoup de gens de mon âge, oui, beaucoup de vieux. Ah oui, bon, 67 ans, oui, oui, ça commence. Hein. Je peux vous le dire, hein, je suis encore en souffrance, là, mais ça a été un peu raide ces temps-ci. Oui, les vieux comme nous qui disent ah, moi j'ai écouté TF1 toute ma vie, ah, oui, ça s'appelait la une, avant ça s'appelait première chaîne, avant ça. Mais ils ont jamais changé de bouton. La télé a changé tout ce qu'il y a autour. Hein, c'est comme si c'était resté le doigt bloqué sur le bouton. Ah, 1. Ah, quand je mange, c'est la 1. Voilà. Jean-Claude Bourret. Et puis, je connais pas le nom des crétins qui officient là aujourd'hui, et les menteurs, mais c'est quand même une autre. C'est une autre classe, hein, en termes de mensonges, en termes d'hypocrisie. Puis je pense en termes de crétinité, quoi. Quand tu vois mon pays, par qui il est dirigé aujourd'hui, hein, par qui il est dirigé. Alors j'aurais tendance à vouloir dire, oui, tout le monde le voit. Hein, par des gens qui ont une religion spécifique, la religion de la haine, et en plus qui ont des mœurs tout aussi spécifiques des mœurs LGBTistes. C'est-à-dire qu'en gros, mon pays est dirigé par le drapeau arc-en-ciel parce qu'ils nous l'ont volé. Hein, ils nous l'ont volé. Et puis, je dirais la Torah. Tu mets les deux là comme ça, pof, tu as une idée déjà de qui nous dirige. Alors, dont leur big boss à eux, il s'appelle Micron. Hein, le petit roi Micron. Hein, qui est en panique, là, complet, parce qu'il sait qu'il ne sera jamais réélu nulle part. Bah, c'est ce qu'il fait, hein, de toute façon. Il travaille pour le... Ah, je continue, hein. Lui, il travaille pour le WEF. Comment ça s'appelle ça? Le World Economic Forum. Un officier en chef, le gros porc, là, Klaus Schwab. Oui, j'aime pas ces gens à un niveau, mais c'est fait pour, d'ailleurs. C'est fait pour nous irriter, nous,
Les gens, alors c'est pourquoi j'écoute jamais, bon, c'est dire, mais là, tout ça, on ne pouvait pas l'éviter. Je crois bien que c'est la première fois que j'écoute un truc de BFM BC, sauf quand de temps en temps, dans les plateformes que je suis, on vient à les citer en termes d'exemples de conneries, et encore même, je ne vais jamais écouter ça. Jamais, jamais, jamais j'écoute ces gens-là. Jamais. Si je veux des informations, je vais aller sur le web, je connais une dizaine de plateformes qui sont suffisamment sérieuses. Ouais, je suis sur Telegram aussi. Bref, on arrive à avoir des infos, quoi. Parce qu'en fin de compte, rien n'est secret. Hein. Les choses peuvent être discrètes, mais en fin de compte, rien n'est secret pour qui veut voir. Voilà, et on voit bien aujourd'hui qu'il y a une volonté évidente de l'OTAN de vouloir à tout prix assaillir et détruire la Russie si elle le peut. Mais pour aussi une autre volonté, c'est que l'OTAN arrive à la fin de son contrat et que plus personne n'en veut. D'ailleurs, Trump l'a dit le premier, a dit que s'il était réélu, lui, il cotise pas, hein, d'accord. Donc, ils se battent, l'OTAN, ils se battent pour essayer de survivre, parce que là encore, les salaires sont bons. N'importe quel gamin qui va à l'école, qui faisait l'école militaire en France, rêvait d'une seule chose, c'est d'aller à l'OTAN, parce que là, on tombe capitaine, colonel, boum, boum, ça tombe les gros salaires. Hein, 10, 15 000, 20 000 euros. Et il suffit que tu aies pointé ton cul un petit peu à l'étranger, on te double. La retraite au bout de 15 ans. Qui paye tout ça? Le peuple français. Et pourquoi le peuple français payait ça? Pour être protégé, et non pas assailli. Protégé. Car la mission de l'armée, c'est la protection du territoire de France et de son peuple. L'armée, c'est pas une police. Hein, la police, on a compris, en France, elle appartient à... Bon, bref, c'est devenu maintenant un clan privé, hein, jusqu'à un certain niveau de la hiérarchie. C'est évident que si on arrive au niveau des capitaines, on va trouver des gens qui ont certainement des positions beaucoup plus, je dirais, nuancées. Mais hélas, on ne les laisse pas vivre. Hein, eux, pour 2000 balles par mois ou 2005, c'est ce que gagne un flic, en gros, en moyenne. Ils ont ordre de tabasser, arrêter. Enfin bref, on a vu à partir des Gilets jaunes ce qui s'est passé. Alors ça s'est pas arrangé entre-temps. Hein, toute la justice est pliée à tout ça, etc. Et aujourd'hui, on nous raconte une fable gigantesque, comme quoi les Russes ont décidé d'attaquer l'Europe et de venir à Paris, hein, pour manger au pied de cochon, vous savez ça. Ben oui, Poutine, c'est sûr qu'il rêve que de ça. Hein, c'est un jour. Les Russes rêvent que de ça, allez. Et là, c'est qu'ils rêvaient tous de ça, comme disait Tolstoï, ouais, de pouvoir emmener leurs enfants à Paris ou en Angleterre, hein, mais dans un cadre de paix. Hein, parce que c'est un peuple qui nous aime, qui aime le peuple français, comme le peuple français aime le peuple russe. Ce sont des peuples qui ont des histoires similaires. De Gaulle disait, être en bonne entente avec les Russes, c'est la meilleure façon de prospérer en Europe. C'était la base, le pivot. Les Allemands l'ont su aussi, mais ils ont été trahis aussi par les écolos. Quelle bande de merde. Hein, je veux dire, et on voit aujourd'hui où on est, la plus grande entreprise d'Allemagne, BASF, je crois, elle est localisée où? Chez l'ennemi, aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils sont en train de vider l'Europe de tout ce que l'Europe a eu comme richesse, comme intelligence, comme capacité créative au niveau industriel, toutes les techniques, tout, il n'y a plus rien. Et ça a commencé quand? Avec le vol du traître Micron, lorsqu'il était ministre, et qu'il a vendu, comment ça s'appelle, à General Electric, un des fleurons français qui a été... j'ai oublié le nom. Ben bref, tout le monde doit se rappeler un peu de cette histoire-là. C'est grâce à ça que Micron m'a dit, oh, il est bien le petit là. Hein, pour du fric, il est capable de faire n'importe quoi, celui-là. On va l'inciter. Hein. Alors évidemment, j'aurais tendance à parler un peu plus loin. Je dis, mais c'est qui celui-là, hein? J'aurais tendance à dire que c'est quelqu'un qui était poussé, quoi. Hein, d'accord? Violé à l'âge de 14 ans, moi, oui, c'était avant. Mais on nous dit 14 parce qu'on par un vieillard, un type qui avait 50 ans, aurait été 55, il y a plus de 40 ans de plus, quoi, qui a violé un gosse. Hein. Ce type, il s'appelle Jean-Michel Trogneux. Oui, moi j'ai parlé de ça il y a 3 ans, 4 ans, c'est pas nouveau. Nous on est au courant, c'est parce que ça tombe grand public, et surtout parce que les Américains ont décidé de débunker. Et eux, ils vont aller au bout. Détail par détail, gros plan par gros plan, histoire par histoire, je te garantis qu'on va même avoir les photos. S'il y a eu une opération en Amérique de Jean-Michel, on aura le dossier médical.
pourquoi Trump, il avait emmené ça avec lui, hein? Le seul dossier qu'il ait gardé à Mar-a-Lago, c'est le dossier président français. Pourquoi? Réfléchissez d'un instant, là. Parce que Macron, c'est un type... Hein. Mais non, c'est parce que ce couple représente quelque chose de puissant. Et moi, je pense qu'il représente la domination NKV2. MK Ultra, là, je sais plus quoi, là. Je vais retrouver ce que je veux en venir. C'est-à-dire que Jean-Michel, lorsqu'il était aux États-Unis, a été conditionné. Il est bien, effectivement, il est bien... Les enfants sont bien les siens, mais en tant que papa et pas en tant que maman. Hein, et que la maman, elle s'appelle en réalité Madame Audouin, hein, mariée avec un soi-disant banquier qui s'appelle Solière, qu'on n'a jamais retrouvé, quoi, et qui fait que tout d'un coup on a les enfants Solière. Mais en réalité, c'est pas vrai. Hein, après, on a bien vu là la fille, soi-disant la fille de Manu, qui sort un bouquin, je sais plus quoi là. Et qui c'est qui est venu la soutenir tout de suite pour la récompenser, et Jean-Michel. Ouais, Brichel, il y en a qui l'appellent. C'est pas mal, Brichel. Hein, pour lui faire de l'audience, c'est évident que comme soutien, il n'y a pas mieux. Elle va vendre 1 million de bouquins, c'est pas parce qu'il est bien écrit, mais parce que Macron, il a dit, il faut y lire ça, hein, par sa femme. Et pour en revenir, moi, cette bonne femme, hein, ce mec transformé en femme, je pense qu'il a été conditionné. Je pense qu'il fait partie, et pas le seul, il y en a eu beaucoup, et selon les éléments, la tournure de l'histoire, tout d'un coup on en emploie un ou l'autre. Alors c'est quoi? C'est du conditionnement mental, le système. Hein. Et les Américains, ils ont surtout expérimenté ça beaucoup à Guantanamo, là-bas. Hein, le haut lieu de torture, de massacre, même l'enfer. On imagine bien les tarés qu'on pense à ça. Hein. Ouais, pas de mal à lire ça. On les revoit très bien, qui c'est qui a pu penser à des saloperies pareilles. Hein, tout le monde a vu les photos dégueulasses qui ont été présentées là, sur des hommes qui ont été en laisse, on chiait dessus. Des trucs, bon, bref, enfermés dans des cages pendant des mois, interdiction de bouger, avec de la musique hard rock, il y en a qu'on enferme dans des cages comme ça, et on leur met de la musique un peu hard rock, bien anti-musulmane, je sais pas quoi, là, 24 heures sur 24, on va rendre dingue la personne complètement folle, quoi. Et ils le font. Ils appellent ça casser. Casser, ah bon? Moi j'appelle ça torturer, massacrer. Quand on regarde tout ça, bref, cette technique avec les États-Unis, on dit oh, on fait plus, on pratique plus. Bon, c'est bien que les États-Unis, dès qu'ils disent cette chose, c'est n'importe quoi. Plus menteur que tu meurs, quoi. Ah, mais on peut comprendre encore qu'un État dissimule toutes ces histoires secrètes, ça paraît évident, quoi. Et comment Jean-Michel, alors moi ça c'est ma théorie à moi, hein, je veux dire, comment Jean-Mimi est tombé dans les pattes des Américains, on va le savoir. Hein. Il y a 30 ans de sa vie qui a disparu. Lui, Jean-Michel, il est apparu à partir du moment où il s'appelle Brigitte. D'accord, il y a 30 ans avant, c'est ça qu'on veut voir. Hein. Et quand Brigitte a commencé à officier dans les milieux du théâtre, le milieu du théâtre, c'est un milieu où il y a beaucoup de choses qui se passent, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Beaucoup de gens qui viennent de là. Hein, Jack Lang, par exemple, le pédo de Jack Lang, là, en train de pleurer. Mitterrand, il est mort. L'autre qui se vantait, qui disait qu'un gamin de 14 ans, c'était dégueulasse. Hein, des porcs, je vous dis. Tout ça, c'est des gens pas additionnés les uns derrière les autres. Il faut voir à qui on a affaire. Qui est au pouvoir, qui est à la manœuvre. Il y en a qui disent c'est le diable, Satan. Oui, si on veut, c'est le Chatham. Mais avant tout, c'est des individus qui ont fait le choix, en fin de compte, de la malveillance, de la destruction, etc., pour leur profit personnel. Macron, parce qu'on lui a promis un palais à Marrakech, tout le monde est au courant de ça. Hein. D'ailleurs, je pense qu'il a dû bouger depuis, puisque comme c'est devenu un peu trop public, à mon avis, le palais, il a dû s'en séparer pour en trouver un autre. Quand on voit l'argent qu'a volé Van der Leyen, une femme qui n'est pas élue, connaître la vie des Van der Leyen, elle, sa famille, les Van der Leyen, c'est les Leyen ou c'est Leyen, ouais. Je sais plus, par son mari, je sais que je ne peux pas changer de nom, bref. Sa famille, à l'origine, ils ont fait fortune dans le coton. Oh, ben on dit, aux États-Unis. Ah ben oui, dans les champs de coton. 170 esclaves, ils avaient. C'était très bien tenu, très bien noté. Deux exploitations. Et les esclaves étaient bien là-bas, ils étaient bien notés.
Je sais pas qui c'est qui dotait, moi je pense pas que c'est un esclave qui s'occupait de ça. Hein. Donc ça va être entre eux, là, oui, ça a tué combien, torturé, ah bah oui, torture moins, bref. C'est la famille des Van der Leyen. C'est-à-dire, on voit la considération que ces gens ont de l'humanité. La hiérarchie qu'ils mettent. C'est pour ça qu'ils se retrouvent à ces places-là. Hein. Et quand on voit l'argent qu'elle a détourné, on estime que c'est un marché, je ne sais plus, à 150 milliards de dollars, d'euros. Hein. Les traditions, c'est 15% le marché, on imagine. Hein. 15, on a 22 milliards et demi d'euros de commission. 20 milliards. Hein, de quoi construire 20 hôpitaux ultra modernes. Hein. Et Micron, bien sûr, il est de cet ordre, tout enfourré avec sa com. Et puis lui, il ambitionne ce poste-là, hein, d'être le roi de l'Europe. Puisque leur but, eux, les globalistes, c'est de fabriquer enfin l'avènement du roi le roi du monde. Et le problème, c'est que, entre-temps, il y a les BRICS. Je ne dis pas que les BRICS sont... moi, si le crédit social chinois ne m'inspire pas du tout. Et puis il y a d'autres choses, hein. Bon bref, peu importe. Je pense que le monde est parti quand même vers une situation, une forme numérisable et numérisée, et que c'est la direction que le monde entier va prendre. Donc qu'on le veuille ou non, il y a une manière ou une autre, l'identité numérique est quelque chose qui nous pond au nez à tous. Que ça soit par les Russes, les Chinois, les je sais pas qui, ouais. Ça nous pond au nez, ça. Alors c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, hein, c'est d'arriver à nous imposer le crédit social, et pour ça ils étaient en train de préparer une nouvelle pandémie avec un virus bien saignant, puisque là on parle de 30% de gens qui sont contaminés décèdent. Donc là on est sur du gros virus, on espère qu'il n'est pas trop volage, de manière à bien nous pousser à tous à aller à la vaccine, et surtout à rentrer dans le programme de de l'identité numérique. Parce que dès que l'identité numérique est faite, ici au Canada, par exemple, Trudeau a déjà fait voter une loi qui permet d'associer ton compte en banque à ton identité. Tu t'appelleras un tel, un tel là, nanana, et dessous, il y aura le numéro de compte en banque. T'imagines, si t'es pas content, ceux qui ils ont le compte en banque. Hein, c'est pas si vous imaginez, quoi, je veux dire. Moi, personnellement, je m'en fous. Je suis pas sur les fronts de bataille, et puis j'ai pas d'argent. Hein. Mais pour ceux qui viennent, si tu n'es pas d'accord avec le système, comment tu fais? Si tu veux le tordre, le système, pour essayer de donner une autre voie, hein, pour le ramener pour l'ancien monde, ça c'est un peu n'importe quoi, mais je veux dire, peut-être arriver pourquoi on ne ferait pas une ère des nations numériques? Est-ce que c'est possible ou pas? J'ai pas réfléchi, j'en sais rien. Mais je pense que la globalisation, c'est une hérésie. Il n'y a rien de global sur Terre. Ça n'existe pas, la globalisation. C'est pour ça que la vie est aussi diverse, elle est aussi créative, parce que justement, c'est pas global. Hein, et on en est là, donc petit Micron premier, là, qui nous emmène faire sa guerre, dans le but d'essayer de nous faire de supprimer l'élection présidentielle afin que le président soit élu par un collège. La loi avait été présentée, elle a été refusée. Il n'y a pas longtemps, hein, parce que c'est tellement pas suffisamment bien écrite. Mais ils y reviennent. C'est ça qu'il s'agit. Et ils vont le représenter, comme l'autre, il a encore 2 ans pour nous nuire. T'inquiète pas qu'il va le faire. De toute façon, il n'y a plus de possibilité en retour pour personne. C'est engagé, c'est engagé. On verra bien. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de ce Piotr Tolstoï qu'on fait passer pour je ne sais pas trop quoi. Mais je pense que n'importe quel Français qui a un peu de culture, un peu de bon sens, qui a les qualités de la France, celles que le Christ nous avait amenées, ce catholicisme qui nous a amené des valeurs de respect entre nous, de solidarité, d'écoute, de partage. Toutes ces valeurs qui sont propres au peuple français, qu'on appelle des valeurs communautaires, et pas la communauté communisant par eux. Les vrais, qui étaient avant, dans le temps, on appelait ça les communaux. Les communes, vous connaissez, les communaux, communes. Ça vient pas de chacun pour soi, c'est pas du tout. On vient d'un peuple, justement, qui a
une sorte d'un melting pot de population, hein, qui ont trouvé, par la religion catholique, une façon de communiquer ensemble et d'œuvrer ensemble. Je ne veux pas non plus dire que le temps avant était extraordinaire pour nos peuples. Je pense que ça fait, quand on voit les boucheries qu'il y a eu en Europe depuis la Révolution française, avec le pire d'entre eux, Napoléon, qui a suivi derrière, la guerre de 1789, celle de 14-18, 39-45, la guerre d'Algérie, la guerre du Cambodge, la guerre du Vietnam, et puis après, la guerre d'Irak, la guerre de... Ça n'arrête pas, les massacres des peuples à travers sur la terre. Ça n'arrête pas. Tout ça pour servir des tarés comme Pol Pot, comme Micron, quoi. Tous ces gens-là. Hein, et tout ça entretenu en très très haut par les grandes familles, les ultra-riches, les très familles, il y en a qui disent, qui eux ont besoin de ce bordel permanent pour se maintenir au top niveau de leur fortune. Parce qu'aujourd'hui, il est évident que ces fortunes que possèdent ces gens sont devenues inacceptables pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc ça veut dire que si... Et je pense que c'est la raison pour laquelle on en est là aujourd'hui, c'est que les riches ont décidé de réduire l'humanité dans sa totalité, pour ainsi dire à 90%, de manière à se garantir pour 1000 ans. Et ça vous dit rien, ça, hein? Un Reich de 1000 ans, encore la même histoire. Une sorte de prospérité éternelle, avec un yaya comme guide, et puis les autres qui sont pas des humains d'ailleurs, pour oublier qu'ils sont des goyes. Non, des goyes. Oui, parce que dans certaines cultures, l'être humain... non, pardon, quand eux ils parlent d'humanité, il faut bien faire attention à qui ils parlent. C'est pas de toi ni de moi en tout cas, hein, pas de garantir. Voilà, alors j'arrive à des choses un peu... destruction, tout ça, c'est ce qu'ils appellent la complosphère. Hein. C'est-à-dire que tout ce dont je peux vous parler, amener des tas de documents qui viendraient justifier tout ça, puis j'ai pas envie. C'est du complotisme. On complote. J'ai écrit à des gens, ouais, un rendez-vous dans les forêts, mais un soir, on va tuer tout le monde. Qui peut croire à ça? N'importe quelle personne qui est un peu cultivée, c'est très bien. Qu'on complote de rien du tout, qu'on a le droit de se questionner et surtout d'apporter des réponses. Et on les a, les réponses, on en a plein. Mais dès qu'on apporte des réponses, on nous les met sous le boisseau, on nous interdit de le dire ou d'exprimer. Interdit, voire même pire que ça, quoi. Ça va jusqu'au bout. L'Empire américain se meurt. C'est un fait. Ça a commencé, on va dire, avec Saddam Hussein, puisque lui, il voulait vendre son pétrole contre de l'euro. Donc ça a été son arrêt de mort. Kadhafi, qui lui avait carrément créé le dinar or, d'ailleurs on en a profité, les Anglais comme d'habitude, pour piquer, je crois que c'est 500 milliards de dollars en or qui sont à la Banque d'Angleterre, qui ne sont jamais rendus, et qui appartient au peuple de Libye. Hein. Ce peuple est le plus riche du monde. Hein, la Libye, c'était 3 millions d'individus à peu près, où tout le monde avait un standing les plus élevés, tu payais pas de loyer, tu payais pas de voiture, tu payais pas d'études, pas de... Tu payais rien. Hein. Pourquoi? Parce que leur chef, Mohamed Kadhafi, un capitaine, celui qui a écrit le petit livre vert, que je conseille de lire d'ailleurs, qui n'est pas très compliqué, quoi, a décidé de redonner à son peuple une partie des ressources du pétrole. Et ça, les autres, ils ont dit, niet, c'est tout à nous. Comprenez ça? Hein, comprendre à qui on a affaire aujourd'hui. À des gens, des avides qu'on on peut pas imaginer. Des gens qui se baignent dans des piscines pleines d'or, je serais pas surpris. Hein, tellement ils en ont, mais pour pouvoir maintenir, garder tout ce qu'ils ont, ils sont obligés de tout prendre. Parce que si tant soit peu qu'il y en a qui commenceraient à utiliser dans ce qui reste suffisamment de force, ils pourraient très bien prétendre. Et donc je pense que toutes ces familles-là, en commençant par les Rothschild, les Rockefeller, le mec là d'Australie, j'arrive jamais à me rappeler son nom, Murdoch, et puis les autres, hein, bref. Et si vous renseignez, vous verrez bien la famille du Mexicain, je ne me rappelle plus, bref, qui ont donné l'ordre, je veux dire.
de la décroissance, et ça a été fait. Je crois que l'ordre a été donné il y a déjà, après la dernière guerre mondiale. Je crois que la dernière guerre mondiale était le... Alors, ils disent que c'est le 11 septembre qui est le déclencheur. Peut-être quand l'autre, il parle de nouvel ordre mondial. Hein, je ne parle pas du fils Bush, mais du père. Hein, que nous rentrons dans le New World Border. Bon, bref. Et que personne ne pourra l'éviter ou aller ailleurs. Bon. Peut-être. C'est bien possible. En attendant, permettez-nous de ne pas croire à toutes vos conneries et d'essayer de continuer à instruire un petit peu nos frères et sœurs, un petit peu dans... leur apporter un certain éclairage, hein, pour mieux saisir un petit peu le monde dans lequel ils vivent et dans lequel on vit, et dont on en a bien besoin aujourd'hui, d'être éclairés. Tellement, le mensonge, les approximations, les contre-vérités sont légion. Voilà, j'étais un peu plus long que prévu, mais bon, j'avais besoin de faire cette vidéo un petit peu politique, là, et culturelle en même temps, pour exprimer un petit peu ce que je vois, ce que je sens dans l'instant. Et bien sûr que, comme tout le monde, je suis quand même inquiet, hein, de la menace de cette troisième guerre mondiale, qui pour moi est déjà engagée. En réalité, elle est déjà là, cette guerre. Il y a des fronts un peu partout qui sont déjà engagés. Donc on parle de quoi? On parle du nucléaire. Hein. Un peu de Tolstoï, il lui rappelle, oui, mais la France a des armes nucléaires. Il dit oui, 200. Les Russes, c'est 6000. Hein. C'est juste comme ça pour se rendre compte. Et en plus, il y en a qui sont supersoniques. 20, Mach 20. Les meilleures armes qu'on a en France, c'est Mach 5. Pas sûr encore. Et on parle de Mach 4. C'est-à-dire que l'autre a le choix de faire 5 fois l'aller-retour avant que ça arrive. Imagine un peu. Ils ne diront pas. Ils ne le diront pas. Mais moi, je pense qu'on est incapable de toucher la Russie, nucléairement. Par contre, 200 bombes qui tombent sur la France, un tout petit pays comme le nôtre, il n'y a plus rien. Et que l'autre le permette, je ne serais pas surpris que Paris soit détruit. Je pense même que ça serait presque la mission à Micron. Pour oublier qu'à la dernière guerre mondiale, on dit ça, hein, je ne sais pas si c'est vrai maintenant. Avec le recul, j'avais appris ça, maintenant j'aimerais bien vérifier ça. On nous a vendu l'idée, en tout cas, que Hitler avait donné l'ordre de détruire Paris, et que c'est grâce à des Allemands, bon bref, qui étaient quand même amoureux de Paris, qui ont posé le faire, et que Paris a été sauvé. Bon, ça c'est la romance, on va peut-être regarder tout ça dans le détail, que j'ai pas fait non plus, hein, donc je ne dirai pas, mais dans cet ordre d'idées, je crois que le traître, la nation qui vient de... Bon, on va bientôt savoir exactement d'où il vient, ce petit pardon. Il ne faudrait pas qu'il soit en face de personne, pas en face de moi, même à mon âge. C'est de la boxe, là, c'est marrant. Est-ce que j'aurais à pouvoir lui donner? Je suis pas sûr qu'il tirerait le coup avec moi. En tout cas, je serais prêt à me mettre en forme pour pouvoir m'occuper de bonhomme. Ça serait avec plaisir. Tellement il est insupportable. Lui, son équipe, son PD, copain. Merde, pardon, on n'a pas le droit de dire ça. On enlève l'épée de copine. Voilà. Désolé de me laisser aller un petit peu à mes élans de cœur. Mais quand c'est trop, c'est trop. Aujourd'hui, on rentre sur les fêtes de Pâques. C'est-à-dire la fête de l'assassinat par des juifs, de l'un d'entre eux, qui s'appelait Jésus. Je dis bien l'assassinat. Il y avait une volonté, une préméditation. Ben ça, tu m'étonnes qu'il y avait une préméditation. Et évidemment, comme à l'habitude, ces êtres-là, ces pourritures, ont fait faire le sale boulot par d'autres, par les Américains. Les Américains de l'époque, c'était les Romains. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Si on regarde bien la structure un peu du monde, c'est toujours pareil. Une grande nation hégémonique qui nanana, puis une petite nation qui nanana, et après tous les autres on va prendre plein la gueule. Un peu plus compliqué que ça. Demain c'est Pâques. On va fêter ça, on va fêter cette croix dégueulasse, que j'ai jamais pu supporter
de nous imposer pendant plus de 2000 ans la vue d'un homme qu'on a cloué sur une croix vivant. Il faut y réfléchir, hein. Et il faut vraiment avoir le... faut être en forme pour inventer toutes ces saloperies. Il s'est avéré que cet homme était un homme extraordinaire. Un homme qui a parlé d'amour, qui a parlé d'une société d'amour, et qui a parlé d'une société spirituelle, amoureuse, et qui a eu le tort de se mêler des affaires terrestres de ces gens-là. Bonne fête de Pâques à tous, et ressentir, lorsqu'on est français, ressentir cette âme catholique, je ne dis pas chrétienne, je dis cette âme catholique qui nous a forgés dans nos rapports les uns aux autres, et ce depuis bien longtemps. Bonne fête de Pâques à toutes et tous. À bientôt, merci.